Bonjour, affranchis, bonjour, serviteurs, servantes de Dieu. Bonjour, mon frère et ma sœur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la joie ce dimanche pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Nous avons passé 24 heures dans la prière. Dieu a été au milieu de nous. Il a été au contrôle. Nous avons été visités. La lumière a lui au milieu de nous. Nous avons été transformés en la lumière, lui, en nous à chaque instant. Nous sommes la lumière, nous sommes la lumière, nous glorifions le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je reviens encore avec un autre thème que nous allons partager après ces 24 heures de prière. Nous ne nous fatiguerons pas de parler de la part de Dieu aussi longtemps qu'il nous accorde la vie, aussi longtemps qu'il permet que nous puissions respirer, aussi longtemps qu'il nous donne encore cette capacité de parler de sa part. Nous devons nous exécuter cet ordre qu'il nous donne. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous avons notre mission. La mission est d'annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du salut, la nouvelle de délivrance, la nouvelle qui amène la joie au milieu de son peuple. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu, mais avant toute chose, nous voulons inviter l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne prendre le contrôle, pour qu'il vienne parler ce matin. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, ce matin, j'élève ton Seigneur encore puisque tu nous as permis de nous approcher de ton trône de grâce. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas oublier tes bienfaits. Nous ne pouvons pas oublier tout ce que tu as accompli dans notre vie, Seigneur notre Dieu. Merci pour ces moments d'édification. Merci puisque toi, tu vas parler à quelqu'un. Merci puisque toi, tu vas parler du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous marcher, Seigneur, selon tes préceptes. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens au contrôle de tout. Saint-Esprit, dirige nos pensées. Saint-Esprit, parle à nous. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Tout au début, je vous ai dit que nous avons une mission. La mission consiste à amener tous à être les disciples de Jésus-Christ. Mais dans cette mission, nous avons un prix à payer. C'est pour cela que ce matin, j'ai voulu que nous puissions parler du prix à payer. Le prix à payer, je l'ai puisé dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à ta gauche. 22. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. 25.
Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations tyrannisent et que les grands assévissent. » 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen, chers affranchis. J'ai dit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous parler du prix à payer. Nous voyons la mère de ces deux fils de Zébédée qui s'approche vers Jésus-Christ pour demander une place privilégiée pour ses fils. Il veut à ce que l'un soit à gauche et l'autre à droite dans le royaume. En effet, les Juifs croyaient que le royaume que Jésus avait amené était le royaume de cette terre, le royaume où on devrait se partager la royauté, où on devrait régner sur les autres. C'est ce qu'eux avaient écrit, alors que le royaume que Jésus avait amené, ce n'était pas le royaume de ce monde, c'était le royaume des cieux. La mère vient demander une place privilégiée pour que ses fils soient considérés, pour que ses fils soient vus, pour que ses fils soient privilégiés. Mais la réponse que Jésus donne au verset 25 m'a beaucoup plu. C'est cette réponse-là qui m'attire aujourd'hui. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les assévissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Le prix à payer. Vous voulez être grand serviteur et servante de Dieu. Vous voulez être grand serviteur et servante de Dieu. Vous êtes appelé d'abord à être serviteur. Vous voulez être le premier parmi les autres. Vous êtes appelé à être esclave des autres. Les biens des autres avant votre propre bien. Les biens des autres avant votre propre bien. C'est à quoi Jésus nous appelle. C'est à quoi il nous appelle. Nous avons un prix à payer pour mériter à être appelés serviteurs et servantes de Dieu. Ce n'est pas une place privilégiée. Ce n'est pas une place qui nous donne seulement la place dans les églises devant, la place de devant, la place réservée aux évangélistes, aux serviteurs, aux servantes. Ce n'est pas seulement cette place-là, mais il y a quelque chose que Dieu nous demande. Jésus-Christ nous demande, il nous dit aujourd'hui que nous devons être serviteurs des autres. Nous devons être esclaves des autres. Puisque lui-même, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Il est venu sauver. Il est venu sauver, il est venu servir et non être servi. La Bible dit, soyons les imitateurs du Christ, comme lui imite notre Père qui est au ciel. Jésus-Christ a accepté de donner sa vie. Jésus-Christ a accepté de mourir pour le bien des autres. Est-ce que toi et moi, nous acceptons de mourir? La mort, ce n'est pas seulement être cloué sur la croix. La mort, c'est aussi accepter de faire passer l'intérêt des autres avant votre propre intérêt. Mourir, c'est aussi accepter de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Accepter de prendre la croix, de prendre la situation des autres en premier lieu avant de prendre votre propre besoin.
Mourir, c'est aussi accepter d'intercéder pour ceux qui souffrent, alors que toi-même, tu as tes propres problèmes qui te préoccupent. Mourir pour les autres, c'est aussi accepter de servir Dieu malgré les défis, malgré les situations qui nous accablent, qui nous amènent au désespoir et ne pas vouloir abandonner Dieu. Les chefs tyrannisent, les grands de ce monde asservissent leur peuple. Mais nous, il n'en est pas de même. Nous sommes appelés pour servir dans les temples. Nous sommes appelés pour être les témoins, les premiers témoins de la résurrection, les premiers témoins de l'œuvre que Jésus-Christ a laissée sur cette terre. Nous sommes appelés à être les exemples, à être exemplaires pour que ceux qui nous voient glorifient Dieu, pour que ceux qui nous voient croient vraiment que nous sommes envoyés pour servir notre Dieu. Chers affranchis, serviteurs, servantes de Dieu. Les comportements de cette maman m'amènent à raisonner par rapport aux places que nous voulons prendre dans l'Église, dans nos familles, dans nos maisons. Nous voulons toujours être privilégiés. Nous voulons toujours être mis à part. Nous voulons toujours attirer l'attention des gens. Est-ce que nous le méritons? Est-ce que nous le méritons? Puisque Jésus-Christ lui-même dit, vous ne pourrez pas prendre la coupe que moi-même je vais boire. Lui, il a accepté. On le voit comme roi. Il a accepté de venir. Mais ce qui attend Jésus, ce n'est pas facile. Si nous lisons, nous allons voir comment il a appelé son père pour lui dire, Père, éloigne-moi de cette coupe. Pour vous montrer que les chemins par lesquels Jésus est passé, nous pouvons aussi passer par les mêmes chemins. Mais est-ce que nous avons la force de boire cette coupe-là? Est-ce que nous avons la capacité de boire cette coupe-là? Serviteurs et servantes de Dieu, ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile de suivre Jésus-Christ avec tous les aléas qui se passent tout autour de nous, avec toutes les situations que nous traversons. Nous voulons que nous soyons privilégiés. Nous voulons qu'on nous connaisse comme serviteurs et servantes de Dieu. Sachant qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer que nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Le prix à payer que nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Le prix à payer est que nous devons savoir que nous devons marcher, imiter notre Maître, celui qui nous a envoyés. C'est voilà le prix à payer que Jésus nous amène, que Jésus nous appelle. Il nous dit que nous ne pouvons pas tyranniser comme les grands de ce monde. Dans l'église, là où tu sers. Dans l'église, là où tu œuvres. Ici, c'est les affranchis, là où tu œuvres. Visite encore ta façon d'œuvrer. Je dois visiter ma façon d'œuvrer. Toi aussi, visiter ta façon d'œuvrer. Dans ton église, dans ton entourage, dans ta famille. Nous sommes la lumière. Nous sommes en train de briller. Nous sommes en train de briller. Nous sommes des pierres précieuses. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Sachons qu'il y a un prix à payer. À chaque instant, lorsque tu rencontres une difficulté dans l'œuvre, lorsque tu rencontres une opposition dans l'œuvre, lorsque tu rencontres une opposition dans ce que tu fais, sache qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est le prix de l'humilité. Tu dois accepter l'humilité. Tu dois accepter d'être serviteur et non d'être servi. Tu dois accepter de payer le rançon, puisque Jésus-Christ lui-même a payé les rançons. Tu dois accepter de payer de ton humilité pour l'œuvre de Dieu. Voilà ce dont le Saint-Esprit avait mis dans ma bouche
aujourd'hui, ce matin. C'était pour pouvoir te donner encore la force. C'était pour pouvoir te dire que ce n'est pas seulement facile, ce n'est pas une joie, ce n'est pas un positionnement seulement d'être serviteur, mais chaque serviteur a un prix à payer. Nous devons payer le prix. Nous devons accepter de payer le prix. Ne cherchons pas seulement les premières places. Ne cherchons pas seulement à être assis au trône. Ne cherchons pas seulement à être appelés serviteurs et servantes de Dieu, mais sachons qu'il y a un prix à payer pour tout cela. Sachons qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer est que nous devons laver l'eau avec la langue. Nous ne devons pas marcher comme tout le monde. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Puisque nous sommes la lumière, puisque nous sommes les pierres précieuses, puisque nous ne sommes pas comme tout le monde. Que l'Éternel te bénisse ce dimanche. À chaque fois que tu rencontreras l'adversité. À chaque fois que tu rencontreras l'opposition, sache que tu es en train de payer un prix. Et que l'Éternel te bénisse ce dimanche. Bon dimanche, bon dimanche. Affranchi soit la lumière, continue à briller. Que la lumière qui luit sur toi luise encore davantage. Que la lumière qui est en train de luire sur toi luise encore davantage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.